Coco, salut tout le monde. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. Connectez-vous. On va causer un peu ce matin. Toi qui viens, quand je me connecte sur ma chaîne, et puis après tu disparais, je t'ai à l'œil. Toi, cette personne qui te connecte, et quand tu te connectes, même ton nom n'apparaît même pas sur mon écran. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches là. Connectez-vous les Ivoiriens. Coucou, salut. Mia Wafende. Salut Maliki, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Salut Torres Nguessan. Sois salué depuis ta position. J'espère que tu vas très bien aussi. Moi, je me porte à merveille par la grâce de Dieu. J'espère que vous allez bien. Soyez salués depuis vos positions, depuis vos bases. C'est encore votre sœur Lisa dans cette vidéo. Alors ce matin, on va aller droit au but. On ne va pas trop perdre le temps. Une vidéo chap en ce qui concerne les élections. Les élections municipales et puis les régionales qui se sont passées en Côte d'Ivoire en ce qui concerne nos différents partis, etc. pour ceux qui vont nous représenter dans les exécutifs, législatifs, etc. Donc, connectez-vous, partagez massivement la vidéo. Je n'ai pas mis de titre pour ne pas qu'on essaie de bloquer la vidéo ou bien essayer de de la signaler. Parce que ce matin, je vais m'adresser à une personne particulière. Une personne qui... Nous savons maintenant la pathologie qui... Nous savons la pathologie qu'elle subit depuis un certain moment sur les réseaux sociaux. Et donc ce matin, je suis là pour elle. Alors ce matin, nous allons parler des élections. Je vous avais dit la dernière fois, si vous me suivez... Attends, hold on. Si vous me suivez que le meilleur gagne, c'est ce que j'avais dit. Ce matin, je vais m'adresser à Alex Zaté Alex, en ce qui concerne Simone et Yves Gbagbo et le MGC. Alex Zaté, nous savons de quelle pathologie psychiatrique tu souffres et psychologique. Nous le savons. Ma soeur Alex Zaté, mademoiselle ou demoiselle, ta fureur là, ce n'est pas sur Simone et Yves Gbagbo. Ce n'est pas sur notre leader. Tu as fait une dernière sortie disant que c'est une femme indigne, c'est une femme sans valeur, c'est une femme qui veut que tout autour de Gbagbo meure. Tu as raconté toutes sortes de carabistouilles en ce qui concerne notre leader. Mais nous restons sereins. Parce que lorsque nous avons à dealer avec une psychopathe comme toi, une psychiatriquement atteinte comme toi, nous faisons des réserves. Parce que ta psychologie mentale, à l'instant T où tu fais ta vidéo, devait être médicamentée. Tu comprends? Mais nous, les enfants dignes de Yves Simone Gbagbo, le docteur Simone Yves Gbagbo, nous, ces militantes, nous, ces fanatiques, nous la respectons et nous la révérons.
Et donc, tout ce que tu racontes sur les réseaux sociaux pour te donner une certaine contenance, pour te donner une certaine approbation en ce qui concerne, pour faire plaisir à certaines femmes qui sont assises sur les réseaux sociaux, qui t'applaudissent comme des demeurés, nous, au MGC, nous restons sereins et intelligents, en bon et intelligible militants de ce parti respectable. Donc, Alex Zaté, tu peux autant fanfaronner en ce qui concerne ton PPACI. On vous a dit que le PPACI, là, n'a pas de substance. Ce PPACI, là, c'est l'œuvre de Nadi Bamba, ta maman dont tu parles, là. Et puis, Stéphane Kipri. Le PPACI va mourir de lui-même en tant que parti. Parce qu'au PPACI, là, à part certaines personnes qui sont, comme les mamans Lorignon, qui sont des femmes qui se battent réellement pour que les choses avancent encore. Parce que ce sont des pionniers aussi du FPI. Les cadres, certains âgés du PPACI, ils ont fait le combat du FPI. Mais vous les jeunes là, quand on vous a donné la relève là, si vous êtes des incapables, des vauriens et des vauriennes, Simone et Yves Gbagbo ne peut rien faire pour vous. Celle qui vous a éduqué, qui vous a formé, qui vous a montré le jeu politique, qui vous a montré la thématique, la terminologie, en ce qui concerne les thèmes politiques, comment est-ce qu'il faut agir quand il s'agit de la politique, comment est-ce qu'il faut manier la politique là. Si votre professeur qui vous enseignait là, beaucoup de jeunes au PPAC, c'est maman Simone qui les a formés politiquement. Si vous vous dressez contre elle et vous voulez qu'elle là, elle se fait la coubette devant vous, mais vous n'allez aller que d'échec en échec et de défaite en défaite. Ce n'est pas la faute de Simone et Yves Gbagbo si vous êtes des perdants et des perdus et des losers au PPACI. Comme toi, Alex Zaté, tu fais partie des loseuses. Et tu es en colère. Et ta colère, tu ne fais que faire une assimilation sur Yves Simone Gbagbo et son parti. On en a cru de tes excès d'émotions tordus. Tu comprends, Alex Zaté? Actuellement, où tu es assise en France, là-bas, là, tu vis au RSA. RSA, c'est 400, combien d'euros? 460 €. Mais comme tu as des petits-enfants, des petits quoi, on ajoute un peu. Va chercher du travail. Tu t'es regardé dans le miroir, quand tu fais ta vidéo, tu t'es regardé. On sent une certaine pauvreté sur ton visage. Tu es hérité parce que Simone Gbagbo est en vie. C'est Simone Gbagbo qui t'a accouché. Alex Zaté, c'est Simone et Yves Gbagbo qui t'a mis au monde. Simone Gbagbo, elle a fait enfant à M. Zaté. Si tu as raté ton éducation, là, nous, on va te la faire une sur les réseaux sociaux. Tu comprends? J'ai dit, Alex Zaté, si tu as raté ton éducation, ce n'est même pas M. Zaté qui t'a mis au monde. Parce que je suis convaincu que ce monsieur, il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais toi-même, là, ça y est dans ton DNA intrinsèque, là. Et que l'éducation qu'on t'a donnée là, tu as raté ça. Ça veut dire que tu n'as pas voulu faire parce que, en fait, tu as un chromosome qui est déformé. C'est ça que tu es, Alex Zaté. Hi. I'm very good, thank you. Et donc, nous les Ivoiriens, on ne peut rien faire pour toi. Tu es une loseuse, tu es une perdue. Le PPACI a perdu parce que vous êtes des paresseux et des vauriers. C'est Simone et Yves Gbagbo qui vous faisaient. Vous avez dit que vous voulez le mariage. Mais vous l'avez pris maintenant. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Michel Gbagbo que tu plébiscites là, c'est Simone Gbagbo qui a pilé foutu pour lui, pour qu'il mange. C'est un enfant métis. Tu connais affaire de métis. Simone Gbagbo a été tellement lâche avec... chose comme il s'appelle, avec Michel, que lorsque Michel a apparu
apparu dans la société ivoirienne. Il est professeur à l'université. Ça veut dire que Simone Gbagbo lui a donné une très bonne éducation. Et il est payé par mois. Sa vie s'est améliorée. Faisons le cas contraire. Si par exemple, Laurence Gbagbo était avec la maman de Michel, comment est-ce qu'elle allait devenir? Il faut revenir sur terre à les zater. D'accord? Il faut revenir sur terre. Donc, si elle n'a pas supporté Michel Gbagbo, ça dépend d'elle. Elle n'est pas obligée de se supporter Michel Gbagbo. Elle n'est pas obligée. Michel Gbagbo s'en va se coucher dans la chambre conjugale de son père et de sa mère. On peut dire, bon, supposons que, puisqu'ils ont eu des difficultés, on a bombardé le palais, les parents ne sont pas là. Tu parles de la chambre de tes parents pour te coucher pendant un moment. Mais quand tu vois tes parents, mais tu quittes les chambres, tu l'arranges bien, et puis tu quittes les chambres. On suppose que c'est parce que Simone Gbagbo aime Michel Gbagbo qu'il peut dormir sur son lit conjugal. C'est ça qu'on appelle l'amour d'une mère. Parce que moi, des fois, je vais dormir dans la chambre de ma maman. Ou bien mes enfants, ou bien mes neveux, mes nièces viennent dormir dans ma chambre. C'est une preuve d'amour. Mais quand je viens, ils quittent le lit. Les enfants vont dans leur chambre. C'est comme ça se passe. Parce que maman Simone a dit de ranger sa chambre. Elle va reprendre sa chambre. Tu trouves que non? Vous trouvez que non, qu'elle est méchante? Elle a raison. Est-ce que c'est Michel? Elle est mariée à Michel. Elle a marié au père, pas à Michel. À chaque fois, il veut essayer de disgracier maman en ce qui concerne les maisons du président Gbagbo. C'est-à-dire que leur domaine conjugal, ou bien par exemple leur maison, c'est-à-dire que leur lieu familial, là, Michel veut prendre la place de Gbagbo toujours. C'est-à-dire du président. Même il paraît qu'il y a une autre histoire de maison encore. Il a fait la même chose. Disant que non, Simone l'a renvoyé, ou bien l'a renvoyé de la maison. Est-ce que Michel c'est un bébé? Michel c'est pas un bébé. Il n'a pas 5 ans. C'est un responsable. En principe, c'est lui qui devait construire une maison pour le président Gbagbo et puis maman Simone. Il devait avoir des maisons. Michel Gbagbo. Il peut de temps en temps venir chez ses parents parce qu'il les aime et il est attaché à eux. Mais il devait avoir sa propre propriété en ce qui concerne les maisons. Mais pas tout le temps rester chez ses parents. Parce qu'un homme là, ça s'est dit, un homme arrivé à ce moment, tu as construit ta maison. Et puis tu invites même tes parents pour venir te coucher chez toi. Ça veut dire que tu fais une chambre pour eux. En guise de reconnaissance. Tu comprends, Zaté Alex? Maintenant, ceux qui disent que non, Yopougon est un enjeu. Yopougon n'est pas un enjeu. Yopougon, ce ne sont que des gens qui mangent du porc et qui passent tout le temps à danser. Et donc, si les gens de Yopougon ont donné leur voix à Big Togo, parce que Big Togo leur a donné des cachets pour faire des chansons pour eux, comme par exemple, ma soeur que j'aime tant, José, Débordé que j'aime tant, a donné ses voix, a fait des chansons pour Big Togo. Mais c'est votre problème. Maintenant, toi, à l'aise, tu es contre les gens de Yopougon, pourquoi? Mais c'est ce qu'ils ont décidé. Ce sont des gens ils ont préféré ça. Ils sont libres de voter qui ils veulent. S'ils ont donné leur voix à Big Togo, mais c'est ce qu'ils ont demandé. Maintenant, s'ils n'ont pas donné leur voix à Big Togo, là, s'ils n'étaient pas paresseux, s'ils n'étaient pas des losers et des loseuses, là, ils allaient faire comme les gens de Cocody. Tu as vu l'exemple à Cocody. Les gens de Cocody se sont mobilisés et ils ont dit non à la fermeture. Qu'est-ce que les gens de Yopougon ont fait? Mais ils se sont contentés de manger les porcs et de danser les musiques de Bordeaux, Lukunfa et de José. Et puis ça s'arrête là. Maintenant, ton Michel dont tu parles là, est-ce qu'il n'est pas député à Yopougon? Est-ce qu'il n'est pas député à Yopougon? Quelle est la loi qu'il a votée lorsque ce Big Togo là est président de l'Assemblée nationale? Quand on casse les maisons des gens de Yopougon, qu'est-ce que lui, Michel, il fait? Qu'est-ce que lui, Michel, il dit? Est-ce qu'il s'élève comme un garçon? Est-ce qu'il a assez de couilles pour dire quelque chose devant Big Togo? On a en face de nous une femmelette comme Michel Gbagbo. Et puis toi, Zaté Alette, tu dis que non, maman Simone Gbagbo ne joue pas son rôle de mère. Elle a joué sa partition. Il est grand. J'ai dit bien, il est grand, il doit faire ce qu'il lui-même il doit faire.
Il y a des choses qu'il doit poser comme acte. Il n'est plus au biberon. Il a fait toutes ses dents, Michel Gbagbo. Je me répète, allez Zaté, va dire à ton Michel Gbagbo là, qu'il a fait toutes ses dents. Il a tous ses 32 dents. Il n'est plus au lait maternel. Le nom de Gbagbo seul, du président Gbagbo seul ne suffit pas. Ça peut lui donner des avantages. Hein. Mais le président ne les a pas laissé d'héritage en ce qui concerne l'argent. Le président n'a pas de compte quelque part caché. Donc il doit suer. Il doit se mettre au travail. Ces couilles là, ça doit peser aussi. D'accord, Zaté, va dire ça à ton Michel. Des paresseux et paresseuses comme ça. Tu es au RSA, non? Tu es sur les aides de la France, non? Va te faire une nouvelle santé, une nouvelle santé de ton image. Tu comprends? C'est pas Simon et Yves Gbagbo. Si vous êtes des losers, des perdus, là, vous avez raté vos éducations, vous avez raté vos vies, là. Vous êtes démunis, là, c'est pas Simon et Yves Gbagbo. Ce n'est pas le MGC non plus. Nous, les gens du MGC, Nadi Bamba est notre dernier souci. On ne s'en occupe même pas. Ça ne nous intéresse plus. Vous l'avez pris, prenez-le. De la manière, nous, on l'a arrangé là. De la manière, nous, on a fait qu'il n'a plus serviette au cou là. On vous l'a donné cadeau maintenant. Non seulement on a fait, on l'a libéré de la CPI. On l'aime tellement. Mais comme vous dites que vous avez les capacités, les habilités pour le prendre en charge, prenez-le en charge et puis gagnez les élections et puis amenez le pouvoir. C'est ce que nous on a fait. On a fait nos preuves. Nous, au moins un jour, on l'a mené au pouvoir. On l'a mis dans le fauteuil présidentiel. Faites votre partition, faites votre part. Nous, on va vous applaudir. Mais si vous êtes des coloriques, des losers et des loseuses, certains dans le PPACI, ce n'est pas de notre faute, nous les gens du MGC. Tu t'en prends à notre présidente pour rien. Tu te déchaînes sur elle pour rien. Va chercher du travail à l'aise Zaté. Va te laver. Va te laver. Le matin, tu te brosses même pas. Et puis tu prononces le nom de Simon et Yves Gbagbo. Tu penses qu'elle est ta camarade. Que nos femmes indignes. C'est toi qui l'indigne. C'est toi, Zaté Alet, qui est indigne. Ce n'est même pas Nadi Bamba, mais c'est toi l'indigne, l'irresponsable, la vaurienne. C'est toi, Zaté. Tu ne vaux même pas les tapettes des Ivoiriens même. Tu n'as même pas tes 3 repas par jour. Maguette, tu es en France. Là. Tu n'as même pas tes 3 repas. Même les gens de Yopougon ont 3 repas. Toi, tu es en France là. Tu jazzes, tu pilles, tu jacasses. Tu affabules sur les réseaux sociaux. Jusqu'à tu baves, crachat sort dans ta bouche quand tu parles dans le téléphone, même sur les réseaux sociaux, on voit là. Tu ne fais même pas tes 3 repas. Donc tu fiches les gens de Yopougon en paix. S'ils ont choisi Bitogo, c'est leur problème. S'ils n'ont pas manifesté, c'est leur problème. Ceux qui ont manifesté, qui ont montré l'exemple là, ce sont les gens de Cocody. Tu comprends? Ce sont les gens de Cocody. Tu es une perdante, tu es une loseuse, c'est tout. Une vaurienne, c'est tout. Tu es une incapable. Tu n'as aucune capacité. Tu es mentalement, psychiatriquement, psychologiquement, socialement atteint. Tu es associable. Tu comprends, à l'aise athée? Tu es associable. Simon Gbagbo n'est pas ton souffre-douleur. Simon Gbagbo, elle a des petites filles. Elle a des petits enfants. Elle a des filles. Elle a des cousines. Elle a des tantes. Tu comprends? Elle a des sœurs qui vont s'arrêter pour te dire ce qu'elle pense. Si jamais tu lui manques du respect, on va sortir sur toi. Regardez mon sœur là. Une vaurienne qui a raté sa vie comme ça. Nous tous encore, nos parents nous ont mis à l'école. Tu as fait quoi de tes études? Vaurienne comme ça, tu penses à faire politique. Nadi Bamba même là, que tu t'accapares d'elle, tu es sous ton nom que ma maman. Nadi Bamba n'a pas besoin d'avoir un enfant comme toi. Une vaurienne comme toi. Une moins que rien comme toi. Tu déverses ton venin sur maman Simone et le MGC. Vous êtes des perdants, vous avez perdu. Vous accusez tout le monde sauf vous-même. La première fois, vous avez dit ça, la communauté internationale s'est trompée. Il a mis le président Gbagbo. On l'a fait sortir, on a prié, on a chanté, on s'est exposé, on a fait les vidéos, il est sorti. Maintenant, si vous êtes des garçons, maintenant, luttez maintenant. Vous dites que Simone Gbagbo, c'est elle qui est la mauvaise. Elle est quittée après de vous. Mais affirmez-vous maintenant. PPACI n'a qu'à s'affirmer maintenant. Affirmez-vous. C'est ce que tout le monde attend. Nous, on a perdu. Le PPACI, le MGC, c'est un nouveau parti.
Les Ivoiriens sont en train d'apprendre à nous connaître. C'est de ça qu'il s'agit. Dans vos régions là-bas, là, vous ne pouvez pas vous affirmer là-bas. Maintenant, on va parler maintenant de Bonois. Toi, allez zater. Il faut t'informer avant de venir parler de Bonois. Bonois là, ce n'est pas ton camarade. Notre Bonois que tu vois là, ce n'est pas ton camarade. Nous là, Bonois là, c'est une royauté. Et le respect des aînés là, et les réglementations là-bas là, c'est respecté. Tu comprends, à l'aise, quand tu n'es pas informé là, tu fermes ce que tu appelles gueule. Il dit bien, tu fermes ce que tu appelles gueule. Bonois, ce n'est pas ton camarade. Tu as vu dedans ce qu'on a fait dans la désobéissance civile. Tu penses que nous, on va donner notre mairie à Big Togo. Tu penses que nous, on donne notre mairie à un RHDP. Que non, Maman Simone, son candidat est dernier. Est-ce que tu sais que le candidat de Maman Simone, là, il est jeune? Les gens de Bonois ont reconduit le maire de Bonois. Tu as entendu bruit là-bas? Tu as entendu bruit là-bas? Le mec qui était là, il a fait ses preuves. Et donc, les habitants ont décidé de le reconduire. D'accord? Et entre-temps, le candidat du MGC se prépare. Si prochainement, le mec est là, il ne fait pas, ils ne vont plus le reconduire. Nous sommes ordonnés à Bonois. Nous sommes sages et sensés à Bonois. Nous ne donnons pas nos terres au RHDP. Maintenant, en ce qui concerne le régional qui est allé dans la main du RHDP, sache que c'est ceux qui ont faim au PDC là. C'est le candidat là qui a pris. C'est eux. Et sache que ce monsieur-là, c'est un abouré hier. C'est-à-dire que c'est un enfant du village. Mais il est au RHDP. Lui-même, il n'a qu'à gester pour donner les choses au Burkinabé ou bien au RHDP. Lui-même va sentir ça. C'est le roi qui va le convoquer. Tu penses que nous sommes idiots et idiotes comme vous, comme toi, surtout toi? Tu penses que nous sommes idiots et idiotes? Nous là, on sait ce qu'on fait. Hein. Nos forêts, c'est pour nous. Hein. Dans ta région là-bas, je ne parle même pas des autres, c'est toi ma cible ce matin. Donc les autres ne vont pas prendre balle perdue. Dans ta région là-bas, là, tu pouvais aller être maire là-bas, tu pouvais aller militer là-bas. Tu pouvais aller toi aller militer là-bas. Dans ta région, qui a gagné? Ce n'est pas RHDP qui a gagné. Vaurienne comme ça. Tu es très inutile à la société. Tu es useless. Tu es une loseuse. À l'aise zaté. Tu fiches Maman Simone et Yves Gbagbo. Elle n'est pas ta camarade. Elle n'est pas ton égale. Va te faire une nouvelle santé de beauté. Avant de lui parler, puis te brosse le matin. Et puis habille-toi bien. Porte un soutien avant de venir parler sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne Maman Simone Gbagbo et surtout le MGC. Espèce de perdant. Vous avez perdu, vous avez perdu. Le président Gbagbo a fait ce qu'il pouvait faire. Maman Simone a fait ce qu'elle pouvait faire. Les jeunes du PPAC doivent se lever comme un seul homme pour lutter. C'est ce qu'on nous demande, nous les jeunes. Si on a perdu, on n'a qu'à accepter de perdre. Mais pas essayer d'être en colère contre qui que ce soit, mettre la faute sur qui que ce soit. Est-ce que nous sommes des enfants? Est-ce que nous sommes au lait? Votre PPAC vaut rien. Le président Gbagbo a fait tout pour créer ça. Mais à continuer, il a dit quoi? Allez gagner, non? C'est ce qu'il a dit, non? Est-ce qu'il a dit d'aller perdre? Pourquoi vous n'êtes pas battu? C'est parce que vous n'avez pas été convaincant. C'est parce que vous avez passé tout votre temps à manger les porcs, à insulter les uns sur les réseaux sociaux, à insulter le MGC, puis ses militants, puis leurs leaders. Et vous vous dites que c'est nous qui sommes dans l'affaire des mariages. On en a fini dans l'affaire des mariages, on n'est plus dedans. On a quitté dedans depuis. Donc si vous avez lose là, vous avez perdu là, vous êtes des perdus, des perdants, ce n'est pas le MGC. Et c'est toi qui es venu nous provoquer au MGC, on va te répondre. Regardez-moi ça là. Allez travailler plus. Toi-même, va travailler. Va travailler, laisse le RSA. RSA 400 euros là. Laisse ça. Ko Nadi Bamba, ma maman, Daoudé, BDD. Tu es dans ça encore, mais c'est parce que tu es resté mentalement. Tu dois être médicamenté, toi. On doit te donner des remontants et puis des relaxants. Mais tu fiches Simon Gbagbo. Quand ta folie là te prend, c'est Simon Gbagbo qui prend les balles perdues. Regardez-moi ça là. On ne peut rien faire pour toi à l'aise athée. On ne peut rien faire. Tu ne nous intéresses pas au MGC. Tu n'intéresses pas notre leader. On te laisse comme ça dans ta folie meurtrière. Ta folie émotionnelle meurtrière, on te la laisse comme ça.
Parce qu'on sait que ce sont des épisodes et des crises. Après que tu t'es médicamenté et quitté sur le fait de tes émotions médicamentées, là, tu vas rester tranquille. Et puis tu vas aller prendre le métro pour aller chercher travail. Idiote comme ça. Il faut l'insulter encore. Moi, je t'attends. Je t'attends à les zater. Et donc, les Ivoiriens, c'est cette vidéo que je voulais vous faire. Nous, au MGC, nous sommes un jeune parti. Et nous acceptons si on a perdu. On ne veut pas toujours crier aux voleurs, ou bien aux loups, aux loups. On sait que le RHDP, ils sont dans des forfaitures. Mais on ne va pas s'acharner. On va laisser le temps faire les choses. Dans toute sagesse. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas on va pas on va pas suyer pour le RHDP. Le RHDP, quand le mois sera venu, ce qui doit arriver adviendra. C'est tout. On ne va pas essayer de se muscler. Donc, on les laisse faire ce qu'ils veulent faire. À Cocody, les gens se sont levés. Les propriétaires terriers, ils ont appelé les Atchés. C'est comme ça au sud, on appelle les propriétaires terriers. Et puis on règle ça. Tu penses que Bono, on va donner ça aux gens? Celui qui a été voté régionalement, c'est un abouré. Le candidat maman n'a pas gagné, il est jeune. Celui qui est là, c'est un mec qui est beaucoup reconduit tout le temps. Parce qu'il fait du bon travail. Si les habitants eux-mêmes ont décidé de le conduire, c'est leur commune. Il est reconduit, c'est tout. Ce n'est pas la faute à quelqu'un. Donc, ce n'est pas la faute. Ça ne veut pas dire qu'on est des perdus. Une seule élection, déjà, tu parles que nous, on est des perdants. On a perdu, puis ça fait quoi? Ça fait rien. Prochainement, on peut gagner. C'est tout. On n'a pas fait une affaire d'État. D'accord, Zaté Alex. Ta vie misérable, ta vie miséreuse, là, va la ranger. Tes cheveux, là, va peigner ça. Tu es trop sale. Tu es très sale quand tu apparais sur les réseaux sociaux. Tu as compris, Zaté Alex? Nadi Bamba n'est pas ta maman. Il faut laisser la pauvre femme en paix. Tu ne sais pas dans quoi elle est. Va te chercher une autre maman. Comme maman. Tu as été renvoyé du PPACI, non? Tu ne représentes même pas le PPACI. Le président Gbagbo a dit qu'il n'a jamais cautionné tout ce que vous faites là. Tout ce que tu fais, toutes les bêtises que tu fais, n'a jamais cautionné. Mais ceux qui t'envoient là, va leur dire qu'on s'en cabe d'eux. Nous, on s'en fout d'eux au MGC. On est devant, on avance. D'accord? Et puis fiche Nadi Bamba en paix. Ce n'est pas ta maman. Il ne faut pas faire croire aux gens que c'est elle qui t'envoie. Elle ne t'a pas envoyé. Tu te lèves de ton propre chef parce que tu es malade mentalement. Tu as besoin d'être médicamenté. Tu as besoin d'être dans un hôpital psychiatrique et puis psychologique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Des gens comme ça, si on ne fait pas attention, un jour on attend au Vlokoto, on ne les voit plus. J'espère que c'est la dernière phrase que je t'ai dit là, ça te servit de leçon. Va à l'église aussi. Donne-toi au Seigneur, Jésus-Christ. Ça va te faire des vacances. Je vous remercie les Ivoiriens et à très bientôt. C'était votre sœur Lisa. Bye.